Et salut à tous, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo tuto draft où aujourd'hui on va parler de la phase de pique. Cette phase qui est incontournable à tous les tournois, toutes les draft leagues que vous allez faire. Et c'est une phase où il y a quand même quelques tips à savoir. La vidéo sera plus courte que la dernière fois quand même, hein, vous inquiétez pas. Mais il y a quand même quelques petits tips à savoir. Donc j'avais fait une présentation un peu rapide dans la vidéo présentation du format où je vous avais expliqué comment fonctionne une phase de pique. Donc vous allez avoir une liste, donc les joueurs de la poule de pique seront rangés donc, dans une liste. Vous piquez dans un sens, une fois que le dernier pique, on inverse la liste et on recommence. Donc les piques en miroir la plupart du temps. Et dès qu'un joueur prend un Pokémon, les autres joueurs de la poule ne peuvent pas prendre le même Pokémon. Donc c'est important. Vous allez donc devoir gérer votre budget. Généralement aussi, vous allez avoir des restrictions au niveau des high tiers et des low tiers. Simplement parce que, dans le cas ici, où un joueur s'amuserait à prendre 5 Pokémon à 1 point dans la tier list, les 6 derniers Pokémon, ce seraient 6 Pokémon à au moins 20 points, et enfin, c'est pas dans l'esprit du format. C'est pour ça que vous aurez, dans tous les tournois quasiment, vous aurez des restrictions pour vous empêcher de prendre des tiers trop de Pokémon à des tiers trop hauts et trop de Pokémon à des tiers trop bas. C'est contre l'esprit du format. Et il faut savoir que généralement, votre phase de pique, c'est pas la même manière selon si vous êtes en début de liste ou en début, enfin, sur les côtés, donc en début et fin de liste, ou si vous êtes vraiment au milieu. C'est pas de la même manière qu'il faut aborder, dans le sens où, si on revient avant, où supposons que vous avez donc là cette liste de 8, encore une liste à 8 ça va, mais si vous êtes 8, ben, vous pouvez vous dire que les deux premiers et les deux derniers, c'est souvent ce sera des doubles pics que vous pourrez faire avec cela, c'est-à-dire que vous aurez deux pics très proches. Donc vous pouvez prendre, eh bien, vous pouvez prendre un Pokémon et vous pouvez fonctionner par duo. Par exemple, là, on va prendre le cas de Imox qui est dernier, enfin qui est huitième sur cette liste. Ça veut dire qu'il aura à chaque fois, il prendra deux Pokémon en même temps, donc il peut marcher en duo. Alors que si on prend l'exemple de Draduri qui est quatrième, là, il doit quand même attendre un peu avant de pouvoir prendre un deuxième Pokémon. Et donc, il y a des chances eh bien, qu'il a plus de chances de se faire sniper. Donc, de se faire voler ses Pokémon par d'autres joueurs. Là, c'est un exemple court avec seulement 8 joueurs dans la liste, mais si vous faites des drafts à 16, 20, c'est assez contraignant et là, on voit quand même qu'il y a de gros écarts. Donc voilà, les meilleures positions, c'est clairement dans les 2 ou 3 premiers de la liste et 2 ou 3 derniers, mais après, au-delà, ça devient plus compliqué et la gestion est beaucoup plus délicate. Pareil, généralement, dans une phase de pique, ce que je vous conseille en priorité, c'est de prendre vos high tiers et surtout des high tiers que vous avez envie de jouer. Tout simplement parce que ce sont des Pokémon qui vont venir dans 90% de vos games. Ils vont venir presque tout le temps et si vous n'avez pas envie de les jouer, si vous les trouvez un peu chiants à jouer à certains moments, même s'ils sont forts, hein, même s'ils sont très forts, si ça ne vous inspire pas ou si vous dites que. Enfin, si vous ne savez pas comment jouer le poké ou si vous n'êtes pas fan de jouer le poké, tout simplement ne le prenez pas. Un de mes exemples, un des exemples que j'aime bien sortir, c'est l'exemple de Dracofeu X. Le gars Dracofeu X que je n'aime pas affronter parce que quand je l'affronte, je suis très souvent mal équipé, j'ai du mal à gérer mes gars Dracofeu X. Mais quand j'essaie de le prendre, je n'arrive pas à le faire fonctionner non plus. Donc heureusement qu'avec la 9G il a disparu, mais à chaque fois je le prends, je n'arrive pas à le faire marcher, je l'affronte, je me fais casser la gueule, donc bon, c'est assez pénible. Mais du coup voilà, enfin, prenez en priorité des Pokémon que vous aimez jouer. Aussi, on va refaire une petite aparté au niveau des drafts plans. Donc c'est bien d'avoir des drafts plans, mais souvent les gens ils vont faire des draft plans un peu trop vite, c'est-à-dire qu'ils vont faire des draft plans avant que la phase de pique ait commencé. Et au final, ce qui peut se passer malheureusement, c'est que vous fassiez sniper 2 ou 3 Pokémon de votre draft plan sur les 2 premiers tours par exemple. Et vous, du coup, vous êtes là, vous êtes en mode, ok, c'est pas grave, je vais remplacer par d'autres Pokémon qui peuvent être un peu, qui vont avoir le même typing,
qui vont avoir le même rôle, mais ils vont pas bien rentrer dans la draft. Par exemple, vous voulez Gliscor et vous vous faites sniper Gliscor par un autre joueur. Vous vous dites, ah merde, j'ai perdu mon type sol, en plus il pose les rocks, c'est bien. Bon bah c'est pas grave, je prends Hippodown. Hippodown c'est un type sol, il pose les rocks, il a de la recovery, il va bien tenir les coups sur le physique, c'est bon. Oui mais non. Sur le papier c'est bien, mais Gliscor qui rentrait bien dans votre draft, si vous le remplacez par Hippodown qui ne rentre pas si bien que ça dans la draft, ça peut la ralentir, il y aura beaucoup moins de momentum, ça peut être plus compliqué. Donc, il faut pas faire cette erreur quand vous prenez un snipe. Et moi, la meilleure chose que je vous donnerai quand même, c'est vraiment attendez d'avoir au moins 3 Pokémon sécurisés avant de pouvoir vous lancer dans un vrai draft plan complet avec, voilà, donc avec vraiment pour pouvoir tout prendre en compte. Et si jamais vous faites sniper un Pokémon, ne prenez pas trop vite. Enfin, ne prenez pas un autre Pokémon trop vite. Posez-vous un peu et regardez la tier list en fonction de ce qu'il y a de disponible ou non. Même si évidemment le mieux ce serait d'éviter les snipes. Et pour éviter les snipes, il y a quelque chose qu'il faut savoir faire dans le format, dans la phase de pick. C'est pouvoir hiérarchiser ses picks dans votre draft. Ça veut dire que vraiment vous vous dites ok, donc lui je dois le prendre en priorité parce que c'est le Pokémon central de ma draft. Puis il y a lui, il va trop bien avec. Je pense par exemple là avec cette draft. Je sais, je parle beaucoup d'Urshifu dans mes vidéos. Mais là par exemple, ma draft, enfin ça c'est une fausse draft. Hein, si vous me posez la question, c'est une draft juste pour montrer. Mais par exemple, Urshifu, je veux le jouer. Ben, en second, il faut que Chiyu, donc il faut que Yu soit toujours dispo. Donc, si je vois que Yu est dispo, je prends Yu directement. Zeraora, je peux le remplacer. D'autres Poké, je peux les remplacer, mais vraiment, il faut vous dire, ok, lui, je peux vraiment pas le remplacer. Il n'y a pas d'autres Pokémon qui sont capables de faire le même travail que Yu, donc je prends Yu. Autre chose qui peut être pas mal aussi pour remplacer, autre chose qui peut être pas mal à faire pour votre phase de pick, c'est regarder ce que les autres y prennent et si vous n'êtes pas trop loin des bords et que vous avez un double pick assez proche, vous pouvez tenter de retarder un Pokémon important parce qu'il a peu de chances d'être pris pour sécuriser un autre. Je pense que je vais vous donner un petit exemple quand même pour pouvoir mieux vous expliquer cette idée. On va supposer donc que vous êtes 3e et que vous voulez prendre 2 Pokémon dans votre draft, à savoir Melodelph et Malvala. Dans les règles de l'ADL, vous avez une limite à 2 Pokémon à 20 points ou plus, et c'est à votre pick. Donc, après votre pick, il va y avoir donc 2 joueurs qui vont pick un Pokémon, ils vont pick 2 Pokémon, et après ça va revenir à vous. La question est donc la suivante, entre Melodelph et Malvalam, quel Pokémon vous devez prioriser? D'instinct, vous allez vous dire, Melodelph c'est quand même un type fée qui est très solide, c'est un Pokémon assez populaire et franchement il rentre très bien dans la draft avec Megagalam, donc ce serait peut-être mieux de prendre Melodelph en priorité. Oui, mais si on regarde par exemple le joueur numéro 2 qui a pris Zygarde et Corvallis, ce sont 2 Pokémon à 22 points, donc il ne peut pas prendre Melodelph qui est à 20 points, il ne peut plus le prendre. Melodelph est à 20 points, donc c'est bon, il ne peut pas le prendre. Et si on regarde le joueur numéro 1, il a Hydreigon et il a Tapu Fini. On voit qu'il a son type fée. Il a un gros type fée. Donc, on peut se dire que Melodelph, il ne devrait pas le prendre. Parce que il n'a plus qu'un seul tiers il a plus qu'un seul high tier à prendre. Et dans les faits, Melodelph, ça ne rentrerait pas très bien dans sa draft. Donc, le plus pertinent ici, ce serait de prendre Malvalam, comme ça au moins vous pouvez le sécuriser donc, avec les 2 autres joueurs. Et quand ça revient à vous, vous voyez en plus que par exemple le joueur numéro 3 qui a Greatest, Yann Acier, il a Spiriturge, s'il veut prendre Melodelph, il peut le prendre. Donc c'est mieux, voilà, vous prenez Melodelph au prochain tour, et d'abord vous prenez Malvalam, et comme ça au moins vous avez réussi à sécuriser des Pokémon. Donc ça, cet exemple évidemment c'est sur un exemple court, mais parfois il va falloir regarder 10 joueurs. Il va falloir regarder les pics de 10 joueurs. Récemment, j'ai fait une phase de pic où sur 21 joueurs, j'étais 13e. Je
vous dites, ça a été compliqué de pouvoir hiérarchiser les pics, mais je m'en tire bien. Je m'en sors avec une draft plutôt correcte. Et voilà, écoutez, je pense que cette vidéo plus courte, j'ai pas tant de choses que ça à dire sur la phase de pic. Je sais, si, dernier point, je sais que certains gros joueurs, notamment des joueurs plus expérimentés, ont des manières de pic qui sont assez différentes. Il y en a qui peuvent être tentés de se dire, ok, bah, je regarde ce que les autres ont pic et je prends des Pokémon qui me permettent d'avoir de bons, voire même de très bons match-up contre mes adversaires. Ça peut être une bonne méthode, mais c'est une méthode qui est compliquée à mettre en place et à apprendre, simplement parce qu'il faut vraiment avoir 10 ans d'expérience dans le format. Il faut connaître les Pokémon, il faut savoir identifier assez vite quel Pokémon va permettre d'avoir un meilleur match-up contre une draft entière. C'est très compliqué, donc c'est une méthode que je ne recommande pas du tout. Je ne recommande pas du tout de faire ce genre de méthode. Et puis bah voilà, écoutez, c'est pas plus mal. Donc, ça a été une vidéo plus courte que d'habitude. Avant de vous quitter, j'ai été invité simplement pour participer à l'Ambidraft League saison 10, un gros tournoi sur invitation, et donc j'ai été invité pour participer à la saison anniversaire, où donc je vais évidemment porter les couleurs des Tokotorois, si chères à mon cœur. Et donc j'aimerais savoir un petit peu, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des petites vidéos, des petites vidéos, alors ce ne sera pas des vidéos de team building, parce que les longues vidéos de 40 minutes de team building, moi ça m'intéresse pas, mais ce sera plutôt des vidéos, des reviews de mes matchs, simplement. Donc dites-le moi, que ce soit en commentaire ou sur Discord, si jamais ça vous intéresse ou non. N'hésitez pas à me le dire. Pareil, si jamais j'ai oublié certains points et que vous voulez les préciser, vous voulez rajouter certains points, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires. Vous me le dites dans les commentaires, je suis plutôt ouvert quand même dans l'ensemble. Et sur ce, écoutez, on se retrouvera une prochaine fois où on parlera de la phase de team building, comment aborder un match-up et comment essayer de faire des builds efficaces. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao tout le monde, c'était Kaikit. Bye.